Oh maman, quelle belle plante tu es. L'homme a été fait une fois que Dieu avait déjà tout créé, tout embelli. Cela démontre l'importance de l'homme aux yeux de Dieu. Et une fois qu'il avait créé l'homme, à la fin, il va faire son chef-d'œuvre, qui est la femme. La dernière créature de Dieu, c'est une femme, parce que c'est son chef-d'œuvre. Tu n'es pas juste belle parce que je te l'ai dit. Les Écritures le confirment. Femme, tu es importante. C'est pas moi qui l'ai dit seulement, mais c'est celui qui t'a créé. Tu es une personne de valeur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Dieu, le Créateur lui-même qui l'a dit depuis le commencement. Dieu a fait la femme après avoir fait tout ce qui pouvait exister. Parce que la femme est appelée à évoluer dans un environnement qui est sûr, un environnement qui est agréable, un environnement qui va lui permettre de venir pour finir dans l'embellissement de tout ce qui est autour. Une maison sans une femme, ça se voit. Tu rentres dans cette maison, tu vois que la maison, il n'y a pas la femme. La présence même d'une femme embellit l'homme. Donc la femme a eu une place très importante dès le départ dans le cœur de l'homme. Mais avant qu'elle puisse avoir la place importante dans le cœur de l'homme, elle a eu d'abord une place importante dans le cœur de Dieu. Mettez-vous debout parce que vous avez un rôle très important. Une société où la femme, elle est écrasée. C'est une société qui ne peut pas avoir le bon parfum. Les gens seront tristes. Les hommes seront découragés. Les hommes seront perdus. C'est pour cela que les femmes doivent se mettre debout avec une bonne attitude basée sur la valeur de la parole de Dieu. Tout commence par la femme. Elle est belle, elle embellit autour, elle embellit à l'intérieur de l'homme. Celle qui est appelée à être le point de départ, malheureusement, c'est celle qui ôte la vie, qui choisit d'ôter la vie. 2017 était l'année record des avortements, triste record, n'est-ce pas? 2018, encore une année record. Donc c'était encore plus que 2017. 2019, le résultat est tombé vers le mois d'octobre de l'année dernière, 2020. 2019 était encore une année record et Covid est arrivé. Le rôle de la femme est le point de départ. Le point de départ de quelqu'un. Le ventre d'une femme est le point de départ d'une vie. Femme, tu as un rôle de donner la vie. Nous voyons dans notre génération de plus en plus de femmes qui choisissent délibérément de dire, moi qui ai été faite pour donner la vie, je peux choisir de mettre terme à une vie. Qui sommes-nous pour choisir de donner la vie? Hey, tu sais le poids de la vie. Il y a une puissance dans la vie. On ne dit pas qu'une personne est une personne en fonction de sa taille, en disant, comme elle est minuscule, je peux ôter la vie. Non, 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 non. Peu importe la taille d'une personne, il y a la vie. Et tant qu'il y a la vie, personne n'a le droit d'ôter à quelqu'un d'autre la vie. Personne. On doit la préserver. Dieu a fait que l'enfant ne puisse pas pousser à côté. Dieu a fait que l'enfant puisse pousser à l'intérieur du ventre de la mère. Et ce n'est pas n'importe où. Dieu a constituer une sorte de cavité où l'enfant s'installe. Et à l'intérieur de cela, Dieu va mettre cette atmosphère, cette sorte de liquide qui est là, qui permet à ce que l'enfant puisse être dans le confort. Dieu a pris la précaution de protéger l'enfant. C'est pas pour rien. C'est parce que Dieu t'a donné une responsabilité, femme, d'en prendre soin. Oh, maman, tu es une belle plante. Ne laisse pas que le monde puisse te montrer le contraire. Cette plante qui est amenée à pousser et à produire des fruits. Peu importe la manière dont ça se passe. Jeune femme, assume. Garde cet enfant. Garde cet enfant. L'enfant, c'est la vie. Et tu n'as pas à ôter la vie. Parce que le jour où tu verras, quelques années plus tard, cette personne, ce bébé devenir un jeune homme, une jeune femme, tu oublieras tout cela. Tu seras dans la joie. Parce que cet enfant fera ta fierté. Mais par contre, toutes les femmes qui ont avorté, il y a toujours un avant et un après. C'est une épine qui va suivre cette femme toute sa vie. Tu n'as jamais fait l'avortement, je te préviens, fais jamais d'avortement. Peu importe la manière dont ça va arriver, assume. Prends cet enfant. Si elle porte la vie, et elle a eu toujours l'amour autour, elle va se sentir soutenue jusqu'à l'accouchement. Elle va accoucher et cet enfant pourra évoluer dans la famille selon les circonstances qui seront là. Et là, à ce moment-là, moi je dirais, cet enfant n'est pas un problème par contre. Cet enfant est une bénédiction. Regarde ton point de départ. Ton point de départ, ta mère. Ta mère avait le pouvoir de t'ôter la vie, mais elle avait choisi de te garder. C'est une belle plante. Elle a compris qu'elle est appelée à
porter la vie, à produire les fruits. Et tu es le fruit de cette plante-là. Tu n'es pas un fruit du hasard. Non, 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 pas du tout. Tu es le fruit d'une plante qui s'appelle ta maman, ta mère. Elle s'appelle ta mère. Et comment s'appelle ta mère à toi? Ma mère à moi, elle s'appelait Amina. Et à toi, comment s'appelle ou s'appelait ta maman? C'est cette plante qui a veillé sur toi tout le temps où tu étais dans le ventre de ta mère. Elle t'a gardé, elle t'a donné l'attention qu'il fallait. Elle a veillé sur toi. Peut-être qu'elle avait fait face à des difficultés. Homme, souviens-toi que tu n'es pas sorti d'un arbre. Tu es sorti d'une femme. Cette femme-là t'a protégé, a veillé sur toi. Et cet enfant qui est dans le ventre de cette femme-là, que tu en as frappé, une femme enceinte. Combien de fausses couches qui sont provoquées à cause des coups ou bien de méchanceté, des paroles, d'humiliation, et la femme est secouée, elle devient fragile. Il y a de fausses couches qui arrivent, tout simplement parce que la femme n'était pas bien comme il faut. Et oh homme, souviens-toi que quand tu étais dans le ventre de ta mère, il y avait un homme qui avait joué le rôle, il avait assumé. Et la femme qui porte la vie, cette femme qui est en face de toi, tu dois être là pour elle. Elle doit aller jusqu'au bout. Parce que toi, il y a une femme qui t'a protégé, qui a tout fait pour que tu puisses naître. Homme, sois pas lâche. Réalise que tu as une belle plante à tes côtés. Celle qui t'a donné des enfants. Celle qui te donnera des enfants. Et vous prospérerez ensemble. Va plus loin. C'est le point de départ d'une vie que tu as. Femme, réfléchis bien. Avec qui tu vas faire ta vie? Prends conscience de cela. Avec qui tu vas faire la vie? Tu n'as pas eu peut-être d'enfant, tu n'as pas engendré, mais tu as un cœur de mère. Dieu t'a fait femme et tu es appelé à impacter, donner la vie. Tu es un point de départ d'une vie par tes paroles, par ton attention, par ta manière de faire. Donne la vie parce que c'est comme ça que tu es appelé à être. Tu es appelé à donner la vie avec joie là où tu es, ma sœur, parce que Dieu t'a fait femme. Avec ton regard, avec ton attention de femme, tu le donneras toujours. Il est important d'intégrer les femmes au niveau des cadres dans les entreprises parce que on constate que quand il y a la présence de femmes, les choses se passent différemment. Mais oui, pourquoi rester dans un seul cadre? Quand tu as les hommes et les femmes qui sont là, ça permet à ce que ça puisse être harmonieux. Vous savez pourquoi les églises prospèrent plus? Vous savez pourquoi? Parce que généralement dans les églises, il y a plus de femmes que des hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Et c'est pour cela qu'on ne peut pas dire qu'on va limiter l'œuvre de Dieu. Non, l'œuvre de Dieu depuis le commencement a toujours été soutenue par des femmes. Jésus était entouré par les femmes. Il était accompagné par les femmes. Et cela a fait que l'église prospérait. Le rôle d'une femme autour de la parole de Dieu a fait que l'évangile puisse nous arriver jusqu'aujourd'hui. C'est vrai, on n'en parle pas beaucoup, mais les femmes étaient beaucoup plus nombreuses que les hommes depuis le commencement. Elles veillaient à ce que les choses puissent se passer comme il faut. Nous sommes dans cette génération où les femmes sont appelées spirituellement à s'élever et à comprendre que ce n'est pas pour rien que Dieu a fait t'a donné la capacité à être un point de départ de vie. Bien sûr, tu es un point de départ d'une vie physique et d'une vie spirituelle également. Si femme, oh femme, tu comprends que tu es une belle plante. Tu es une belle plante sur le plan spirituel également. Tu es appelé à ouvrir la bouche, à parler. Et là où il y avait la sécheresse, la vie reprend. Parce que tu es une femme. Un homme peut être troublé, perturbé. Mais quand il y a un discours d'une femme, la femme l'écoute et lui dit, c'est comme ça. L'homme se sent apaisé. Parce que la femme est appelée à s'aimer la vie. Femme, tu es celle qui sème la vie. Spirituellement, Dieu t'a donné la capacité à s'aimer la vie. Le moment où les femmes vont s'élever. Et c'est pour cela, ce matin, l'Esprit de Dieu me conduit à te faire comprendre que tu as la vie. Tu as une puissance. Dieu t'a donné la capacité à donner la vie. Ne te sous-estime pas. Tu as la capacité. Sur le plan spirituel, quand tu parles la parole de Dieu, quand tu vas annoncer la bonne nouvelle à des personnes, tu le feras différemment. Tu feras par tes mots, par ton regard, par les actes. Parce que tu sauras, cette personne a un problème. Parce que toi, tu es faite pour donner la vie.